Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Filleul, je suis chimiste théoricien et je suis venu ici pour vous parler d'un objet de ma vie quotidienne. Et cet objet, c'est ma montre. Alors, pourquoi vous parler de cette montre? En fait, à cause de ses aiguilles. Si on éteint la lumière, elle brille. Amusant, non? Au cœur de cette luminescence se trouve un élément chimique particulier, le numéro 63, dit l'europium. Cet europium appartient à une famille très particulière qui est la famille des terres rares, qui contrairement à ce que leur nom indique, ne sont absolument pas rares, mais simplement difficiles à séparer les uns des autres. Une des caractéristiques de l'europium, c'est sa capacité à émettre de la lumière. Alors comment est-ce qu'on peut le mettre en évidence? Si je prends par exemple cette poudre blanche qui va contenir justement de l'europium, je l'éclaire par une lampe à bronzer, qui est en fait une lampe ultraviolette, qui émet de la lumière qui est invisible, et que j'éteins la lumière. À ce moment-là, on va voir que ma poudre blanche n'est plus du tout blanche, mais va devenir rouge, et semble émettre cette lumière rouge. Cette fois-ci, si j'éteins ma lampe, je n'observe plus d'émission de lumière. Donc la conversion de la lumière ultraviolette en lumière rouge par l'europium s'appelle la fluorescence. Mais l'europium n'est pas simplement capable d'émettre cette lumière rouge. Si on l'associe à d'autres éléments, comme le calcium ou le strontium, on va être capable d'obtenir d'autres couleurs. Par exemple, si je prends ces poudres qui justement contiennent du calcium et du strontium, que je les illumine par la lumière ultraviolette, à ce moment-là, je vais obtenir deux autres couleurs, qui vont être le bleu et le vert. Mais en plus, dans ces poudres, encore plus fort, j'ai rajouté du dysprosium. Et cette fois-ci, quand je vais éteindre ma lumière ultraviolette, mes poudres vont continuer à briller, et ceci pendant des heures. Ce phénomène est appelé le phénomène de phosphorescence. Il est au cœur de la luminescence de mes aiguilles de montre dans le noir. Ces deux phénomènes sont plus utilisés dans de nombreuses applications, comme les LED blanches, les lampes à économie d'énergie, les étoiles phosphorescentes dans la chambre des enfants, mais aussi bien sûr pour les aiguilles de ma montre. Ah, d'ailleurs il est l'heure. Au revoir.